Shalom, shalom, bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, nous voulons parler d'un thème très important qui touche l'Église du Seigneur. Il s'agit, bien-aimés, de nos frères et sœurs qui passent par des temps difficiles, par des temps d'épreuve et qui véritablement ne bénéficient pas de soutien, ne bénéficient pas d'assistance de la part du corps de Christ. Et ces personnes livrées à elles-mêmes n'arrivent pas, n'est-ce pas, à faire face aux tentations et succombent, n'est-ce pas, à cause du poids des choses. Bien-aimés, ce que nous remarquons, c'est quoi? C'est qu'il y a des critiques. Lorsqu'un frère tombe dans le péché, lorsqu'un frère abandonne la main du Seigneur, on se dit que c'est sa faute. N'est-ce pas? On lui jette des pierres, on lui jette des pierres. Mais la question que nous devons nous poser, bien-aimés, qu'avons-nous fait pour que ce frère demeure dans le Seigneur? Qu'avons-nous fait pour que ce frère n'abandonne pas la main du Seigneur? Qu'avons-nous pu faire pour que ce frère ne succombe pas à la tentation? Voici des questions que nous pouvons nous poser. Au lieu d'attendre que les frères se refroidissent, que ces frères soient livrés à eux-mêmes, que faisons-nous au quotidien pour soutenir ces personnes qui souffrent? Nous prenons l'exemple d'une fille qui est livrée à elle-même, qui n'a plus personne, et qui se voit courtisée par des hommes à longueur de journée, bien-aimée, qui doit répondre à ses besoins primaires, qui n'a personne pour manger, c'est difficile. Bien-aimé, cette personne-là, sans assistance des frères en Christ, des sœurs en Christ, sera vulnérable face aux propositions indécentes des hommes qui lui demandent de coucher afin de lui donner de l'argent. Des propositions indécentes. Bien-aimé, que faisons-nous? Nous sommes devenus insensibles face à la souffrance de nos frères, face à la souffrance de nos sœurs. Il est temps, bien-aimé, de nous entraider. Il est temps, bien-aimé, de penser à notre frère d'à côté qui ne mange pas. C'est vrai que tu réussis dans tes études, mais que fais-tu pour ce monsieur, pour cette personne qui n'arrive pas à s'en sortir dans les études? Tu as de grands biens, c'est vrai, mais combien de personnes as-tu aidé à obtenir du travail, à sortir de la misère et de la pauvreté? C'est ce qui compte. La Bible dit qu'il y a beaucoup de joie à donner qu'à recevoir. Beaucoup de joie à donner qu'à recevoir. Il est temps de prendre conscience, bien-aimé. Je veux engager une personne, je veux engager une dame, je veux engager une fille, un homme, à considérer les intérêts des autres autour de sa personne, autour de lui. Bien-aimé, les gens souffrent. Des personnes souffrent dans les coins. Il nous faut nous aider, s'entretenir, s'entraider. Il est important pour que les démons n'aient pas le dessus, pour que le diable n'ait pas le dessus. Bien-aimé, il est temps d'arrêter les critiques. D'arrêter les critiques. Ça ne mène nulle part. Donnons-nous la main d'association afin que nos frères, afin que nos sœurs soient sécurisés dans le Seigneur et que les foi puissent grandir. Que Dieu permette à ce qu'ils ne succombent pas face aux difficultés, face aux atrocités. Bien-aimé, le Seigneur compte sur toi. Notre Dieu compte sur toi pour que ce monsieur ou cette dame qui manque du nécessaire puisse avoir de quoi manger, puisse avoir de quoi se nourrir, pour que cet amour véritable de Christ puisse se manifester. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Shalom.